il y a des coins comme ça où on a envie de revenir très régulièrement. Mais pour ne pas faire chaque fois la même photo, il faut changer quelque chose. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de découvrir ou redécouvrir un endroit où je reviens chaque année au moment de la floraison des jonquilles. C'est justement cette colline, cette forêt aux jonquilles qui se trouve pas très loin de chez moi. Année après année, c'est un émerveillement. Mais bien sûr, y revenir chaque année, ça pose le défi d'essayer de trouver de nouvelles images, de nouvelles situations pour ne pas prendre toujours là où les mêmes photos. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer 2-3 choses. L'année dernière, j'avais essentiellement utilisé un grand angle, voire un très grand angle pour faire mes photos. Cette année, je ne vais pas décider à l'avance quel objectif je vais utiliser. Je vais me laisser guider par l'inspiration du moment, mais j'ai une petite idée derrière la tête quand même, c'est celle d'utiliser mon 75 mm, ce qui fait un équivalent 112 mm à plein format, donc un petit téléobjectif, pour trouver des prises peut-être un peu originales par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. On est en pleine campagne, on va tout à l'heure se déplacer dans la forêt, mais l'autoroute est à quelques kilomètres et avec le vent, je pense que vous l'entendez en arrière-plan. Je suis désolé, j'arrive pas à couper ce bruit-là, même ici dans cette belle nature. Le soleil va bientôt se lever, donc je vous propose de nous mettre en route. C'est aussi un changement par rapport aux autres années où je suis venu ici. Je venais toujours au début d'après-midi. Là, il n'y a pas encore de soleil. On est au petit matin, il fait bien frais. Et ça change aussi un peu l'ambiance. Donc c'est déjà un changement que je peux apporter par rapport à l'habitude. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous propose de se mettre en route et puis de découvrir, de redécouvrir cet endroit magnifique. Un autre changement que j'ai fait, c'est que je pars d'un autre côté. Ici, je suis dans les champs, il y a déjà des jonquilles, derrière moi un petit bosquet. La forêt est un peu plus loin, je vais vous la montrer. On va se balader jusque là-bas et se laisser aller à l'inspiration du moment. Voici donc le petit bosquet au bord duquel je me trouve. Et puis tout au fond là-bas, pas aussi loin que ça en a l'air, eh bien, il y a la fameuse forêt, on voit la lisière. Le soleil est en train d'arriver, vous le distinguez peut-être sur la petite colline qui est en dessus. Je vais quitter ce petit bosquet où j'ai fait quelques photos déjà. Et puis me déplacer jusque dans la forêt là-bas au fond pour y retrouver, j'espère, quelques beaux endroits. Peut-être vous pouvez le distinguer sur la caméra, là il fait vraiment frais ce matin. Il y a encore du givre. Et puis là-bas tout au fond, déjà quelqu'un, c'est un endroit qui est très visité, très connu dans la région. Et fort heureusement, l'interdiction de cueillir des jonquilles est bien respectée, ce qui fait qu'on les retrouve année après année. Comme vous pouvez le voir ici, le soleil maintenant se lève et commence à éclairer le haut des arbres. Je vais attendre encore un petit moment. J'espère trouver une image avec cette lisière de forêt. Et tout en bas, on les distingue à peine ici sur la caméra, mais il y a un petit lit de jonquilles. Donc je vais regarder ça. Et
tenter de faire quelques premières images à cet endroit avant de pénétrer dans la forêt. J'ai pris quelques images avec cet objectif, le 75 mm, mais j'ai pas résisté à l'idée de monter le 18-135 mm de Sony sur mon appareil. Là, on a maintenant un beau soleil qui s'est levé et une belle scène que j'ai pu prendre ici à l'entrée de la forêt. Je me réjouis de voir ce que ça donne. On va maintenant avancer et pénétrer dans la forêt. Je verrai si je change à nouveau d'objectif ou pas. On va voir, se laisser aller. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est plutôt la souplesse d'esprit qui va me guider. Et je vais aller comme ça se présente. En tout cas là, ces premiers rayons de soleil sont magnifiques et je me réjouis de voir ce que ça donne à l'intérieur de la forêt. L'année dernière, quand je suis venu, je m'inquiétais du peu de jonquilles que je découvrais. Il me semblait qu'il y en avait beaucoup moins que les autres années. Et ben, je pense que c'était une année particulière parce que là, vraiment, si vous distinguez à l'intérieur du bois, vraiment le sous-bois est couvert de jonquilles. Et ici aussi, juste à l'entrée à l'orée de la forêt, c'est vraiment couvert de jonquilles. Je vais reprendre une image ici. Je pénètre maintenant dans la forêt. C'est une forêt qui est très ancienne, j'imagine. Et chaque année, je découvre des arbres qui sont tombés. Et là, vous voyez, il y en a un qui est probablement tombé cet hiver. Je ne sais pas si cette forêt souffre plus que d'autres des changements climatiques. Mais ce qui est magnifique, c'est que, sachant qu'il y a beaucoup de promeneurs, la forêt, les bûcherons entretiennent la forêt, nous font le passage et sécurisent les chemins. Et voilà, nous pénétrons dans cet endroit tellement magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a des endroits où il y a également des rochers couverts de mousse. Et puis il y a beaucoup d'arbres aussi, on en distingue un ici qui sont couverts de lierre. Tout ça crée des mélanges magnifiques. J'avais l'habitude de volontiers quitter le chemin pour m'approcher de coins à photographier. Mais vraiment cette année, je vois qu'il y a des dégâts. Peut-être que je dis ça chaque année, mais là, si vous voyez un peu le spectacle de tous ces arbres qui sont tombés, c'est vraiment très impressionnant. Donc pour le moment, je reste très sagement sur le chemin. Je vous parlais de ces rochers pleins de mousse. On en a un exemple ici, avec un bouquet de jonquilles par-dessus. Je vais regarder si peut-être ici il y a une image à faire. Je me suis installé ici un peu face au soleil, mais en évitant d'avoir le soleil dans le champ. Toute la difficulté que je rencontre année après année, c'est que c'est très beau ces jonquilles avec ces arbres couchés couverts de mousse.
Mais il faut trouver un moyen de donner du volume, de donner des formes pour pas avoir quelque chose qui soit tout plat, tout banal. Je trouve que c'est la grande difficulté malgré la richesse que propose ces coins magnifiques, hein, puis avec cette belle lumière là. Donc je vais continuer ici à essayer de tester quelques cadrages. Je continue à serpenter dans cette forêt. Il y a des chemins qui partent un peu dans tous les sens. Il y a vraiment un spectacle à chaque pas presque. Regardez-moi ça là, ces rochers avec cet arbre tombé. C'est magnifique. Je pense que j'aurais dit 100 fois magnifique dans cette vidéo. Vous m'excuserez. Et là, le chemin continue. Puis alors, c'est vrai que la lumière du soleil levant, c'est vraiment une lumière magnifique. C'est pas un scoop, mais ça réussit très bien à cette forêt. Je suis très content d'avoir pris le temps de me lever un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a des chemins officiels et puis il y en a d'autres qui partent comme ça. Je vais aller regarder. Il y a là un fouillis qui me parle, mais je sais pas si ça va donner quelque chose. Avec tous ces arbres couchés et ces rayons de soleil, je vais tenter une photo ici. On parle de cette forêt comme de la colline aux jonquilles, mais on devrait parler des collines aux jonquilles parce que c'est... Vous entendez un peu le souffler, ça monte, ça descend. Il y a partout des petites collines comme ça. Je vais d'ailleurs gravir celle-ci. Partout ces rochers, cette mousse. Et là, je retrouve quelques jonquilles. Et de nouveau un arbre tombé. C'est vraiment un privilège de pouvoir se promener dans des coins comme ça. Là, je vois que les jonquilles sont encore givrées. Aussi distinguer ce blanc sur les feuilles, alors que juste à côté, il y a un rayon de soleil. Là, il va peut-être y avoir une image à faire. Encore merci les bûcherons de nous faire le chemin.
Il commence à y avoir beaucoup de monde tout autour de moi, c'est vraiment un lieu très fréquenté. J'ai essayé d'être l'esprit ouvert et ça m'a conduit très rapidement à quitter mon 75 mm pour revenir à mon 18-135 mm, le Sony. Même si son ouverture est moins intéressante, c'était plus agréable de travailler avec ça, plus souple. Et j'ai ainsi pu prendre toute une série d'images que je vous ai présentées tout au long de cette vidéo. J'espère qu'il y en a quelques-unes qui auront mérité cette présentation. Je me réjouis de découvrir tout ça quand je serai à l'ordinateur. Me voici arrivé au terme de cette balade et de cette vidéo. J'espère que l'une et l'autre vous auront plu, vous auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je me réjouis de publier. À ce sujet, si vous avez des suggestions, des questions, des demandes de sujets à traiter, eh ben, c'est bien volontiers que je regarderai ça et peut-être, pourquoi pas, que je m'inspirerai de vos demandes pour réaliser de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis encore merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'ici. À bientôt et salut bien!